Je suis très heureuse de te retrouver, de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Je vous avais un petit peu expliqué sur Instagram et sur Facebook. Je vous avais dit que j'ai deux entreprises. Donc j'ai mon entreprise Stampin' Up et j'ai mon entreprise de Renaissance Éclosion qui est beaucoup plus dans le développement personnel. Et ces derniers mois, je me suis beaucoup focalisée sur cette entreprise Renaissance Éclosion. Et donc c'est pour ça que que j'ai arrêté de vous proposer des lives. Mais aujourd'hui, je suis prête à vous reproposer des lives et c'est vraiment avec grand plaisir. C'est vrai que j'aurais pu vous proposer des lives avant, mais j'avais pas envie que ce soit des lives bâclés, des vidéos bâclées, où je ne sois pas vraiment à 100%. Et donc là, je vais pouvoir être à 100%. Et donc c'est pour ça que je vais vous partager des nouvelles vidéos. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, je suis Christelle Bain, démonstratrice Stampin' Up depuis février 2024. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très reconnaissante et heureuse de te retrouver pour cette nouvelle création de cartes. Je vais passer sur mon plan de travail pour te partager le matériel que nous allons avoir aujourd'hui. Donc il y a un petit peu le soleil sur mon plan de travail, mais je pense que tu vas voir quand même correctement. Alors, j'ai pas envie de te montrer la carte que l'on va réaliser, j'ai envie de te la dévoiler au fur et à mesure de notre création. Alors, pour cette création, nous allons avoir besoin de matériel. Donc, nous allons avoir besoin d'un papier couvert de nuages, un papier blanc. Nous allons avoir besoin d'un papier à motif. Et là, je vais utiliser les papiers à motif de la collection Inspiration Kintsugi. Donc, je vais te la présenter après. Ensuite, on va avoir besoin, alors là tu vas voir que mon papier est découpé, mais tu vas voir à quoi il va nous servir. Il va nous falloir un papier, donc c'est une feuille métallique or, tu vois qu'il est de la couleur or et on va s'en servir. Donc tu as une petite indice sur un petit peu la carte que l'on va réaliser et on va utiliser du papier fenêtré, du papier adhésif, et je vais t'expliquer pourquoi on va en avoir besoin. Ensuite, au niveau de l'encre, on va utiliser l'encre pétale rose et je mets ça sur le côté. Et pour le set de tampons, donc on va utiliser le set de tampons ambiance estivale. Donc tu vois, il y a vraiment de très chouettes choses dans ce set de tampons. Et on va utiliser les poinçons, donc qui font partie de ce lot de tampons. On va utiliser ces poinçons en forme d'arc-en-ciel. Voilà un petit peu pour le matériel. Je vais te présenter la collection que l'on va utiliser aujourd'hui. Je prends la bonne page. Donc c'est la collection Inspiration Kintsugi. Ça a été un lot de papier, une collection que j'ai beaucoup aimée dès le début parce que je trouvais que les papiers étaient vraiment splendides. Donc tu vois qu'ici on a des exemples de cartes. Et ici, donc, on a le set de tampons. Donc aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. J'aurais pu l'utiliser, mais tu vas voir pourquoi je n'ai pas voulu utiliser celui-ci aujourd'hui et que j'ai voulu utiliser un autre set de tampons. Mais ça, tu le verras un peu à la fin de cette vidéo. Ensuite, il y a les découpes donc les poinçons qui sont qui sont en concordance avec les sets de tampons. On a un plioir qui est vraiment splendide. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà.
pour que tu vois bien le plioir. On a des petites fleurs décoratives qui sont autocollantes, il me semble, où on peut mettre une petite pointe de colle. Et ici, on a les magnifiques papiers. Donc, on a les couleurs pétales roses, vert olive, couvert de nuages, mystérieuse brume, bien beige et de l'or. Sur certaines feuilles, on a vraiment les parties qui sont en or, mais elles sont vraiment, vraiment en or. Alors, je vais redézoomer et on va commencer tout doucement cette carte. Alors, si je cherche un petit peu mes mots, si je bégaye un petit peu, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de scrap, donc je m'excuse par avance si je bégaye un petit peu et si je cherche mes mots. Donc, je te partage à l'écran les mesures des papiers que l'on va avoir besoin aujourd'hui. Alors, je vais essayer de mettre mon coupe-papier en fonction que tu le vois bien et je te laisse sur le côté donc je te laisse sur le côté ici pardon les mesures pour que on prenne ensemble les mesures. Alors moi je vais utiliser donc pour les papiers vous utilisez ce que vous voulez, les couleurs que vous avez. Si vous avez par exemple vous n'avez pas encore les feuilles métallisées or, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir les réaliser, réaliser la découpe exactement pareil. Vous prendrez juste un papier uni qui correspondra à la couleur que vous avez, qui sera en lien avec les papiers à motifs que vous aurez utilisés. Mais vous êtes vraiment libre au niveau des papiers que vous voulez utiliser et des couleurs. Donc notre premier morceau de papier, donc il va mesurer 21 sur 14,8. Alors moi c'est une petite chute que j'ai, donc j'utilise mes petites chutes. Hop, vous voyez j'ai juste un petit morceau à découper. Donc 21 sur 14,8 et sur les 21, donc je ne l'ai pas indiqué dans les mesures, mais parce que c'est un pliage vraiment très simple, on va venir couper, on va venir plier à 10,5. Donc je me mets à 10,5 et je viens couper. Alors j'ai le soleil qui est parti, je vais peut-être monter un tout petit peu le volet pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà, on va être un petit peu moins dans le noir. Donc, je me répète, donc 21 sur 14,8 et on vient plier à 10,5 et on vient vraiment plier. Et donc là, vous voyez mon pli qui est au milieu. Donc j'espère que le soleil ne va pas nous déranger, mais je pense que ça va aller. Ensuite, on va prendre un autre papier uni. Donc moi, je vais utiliser du papier blanc. Et ça va nous servir pour le matage. C'est-à-dire qu'il va, par-dessus notre papier uni qui va être le matage, on va avoir le papier à motif, le papier design. Donc, vous essayez de prendre un papier design, vous essayez de prendre le papier uni, donc le matage, qui va correspondre à peu près avec les couleurs du papier à motif. D'accord ? J'essaye de vous donner pas mal d'indications sans trop vous en dire sur la carte parce que je veux vous laisser la surprise. Donc là, on va avoir un premier morceau qui va mesurer 14,1 sur 6,5. Donc 14,1 sur 6,5. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va redécouper un morceau donc qui va faire toujours 14,5, mais cette fois-ci, il va faire 3 cm.
Donc là, il fait 14,1 sur 3 cm. Ensuite, je vais faire dans l'ordre, ça va être beaucoup plus simple comme ça, on ne va pas se perdre. Ensuite, je vais vous proposer d'utiliser un papier à motif. Donc moi, je vais utiliser ce papier à motif et vous voyez à travers votre écran les bordures en or. Je vous disais que ce papier est vraiment très très chouette parce qu'en fait, les bordures, elles sont vraiment en or et elles brillent. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc là, on va couper un morceau de papier à motif donc, qui va mesurer 13,6 sur 6. Donc 13,6 sur 6. Donc on obtient ça. Et on a un autre morceau qui va faire 13,6 sur 2,5. Alors, je ne sais pas si on entend au son, mais si vous entendez chanter derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est mon canari qui est en train de chanter, mais je ne sais pas si on arrive quand même à l'entendre. Et donc, la deuxième petit papier, c'est donc 13,6 sur 2,5. Donc, vous voyez que les mesures ne sont vraiment pas compliquées. Ensuite, donc, il y a certaines choses où je me suis un petit peu avancée et vous allez comprendre pourquoi, mais ça va très bien se passer pour vous. Là, je vous propose de découper un morceau de feuille métallisée en or. Donc, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez prendre un autre papier uni de la couleur qui correspond avec vos papiers à motifs. Là, vous voyez, donc moi j'ai pris couvert de nuages pour la base de ma carte, puisque ici ça va être la base de ma carte. Si par exemple je n'aurais pas eu de feuilles métallisées or, eh bien j'aurais pris pourquoi pas du blanc ou du pétale rose, pardon, ou du mystérieuse brune ou du lagon lointain. Vous voyez, donc on peut adapter même si on n'a pas le papier métallisé or. Donc là, le papier, donc je ne vais pas le redécouper parce que moi je l'ai déjà découpé, mais en gros, il faut qu'il fasse 9,7 sur 9,5. D'accord? Donc 9,7 sur 9,5. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé du papier adhésif et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, derrière mon papier, derrière ma feuille métallisée or, j'ai collé une feuille adhésive. Vous voyez, si je la décolle, vous voyez, hop, j'ai une petite opercule et là, ça colle vraiment. Pourquoi je vous conseille vraiment de coller du papier fenêtré derrière? Parce que vous allez voir que la découpe que j'ai utilisée a pas mal de petits morceaux. Et donc, il y a déjà pas mal de petits morceaux. Et en plus, dans les petits morceaux, des fois, ce n'est pas évident de mettre notre colle. Vous savez, notre colle, des fois, ce n'est pas évident. Et donc, les feuilles adhésives, elles sont vraiment faites pour ça, pour nous aider quand on a des petits éléments à coller. Au lieu de se mettre de la colle partout sur les doigts, eh bien, on utilise le papier fenêtré. La feuille adhésive. Je ne sais pas pourquoi j'ai le papier fenêtré dans ma tête, mais c'est la feuille adhésive. Donc là, en fait, la feuille adhésive, eh bien, vous la coupez de la même dimension que votre feuille métallisée or, donc 9,7 sur 9,5. Et en fait, je pense que vous l'aurez compris, mais derrière votre papier, derrière votre feuille métallisée, en fait, vous venez coller votre feuille adhésive. Je vous explique. La feuille adhésive, en fait, vous avez des petites bandelettes, on va dire, à décoller. Donc là, ça colle. Et derrière, vous avez aussi des bandelettes. Vous avez aussi... Alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être pas y arriver. Je vais vous montrer comme ça. Donc en fait, là, vous décollez cette partie-ci.
là, vous décollez la partie, vous venez coller votre feuille métallisée dessus, d'accord? Donc ce qui fait que vous avez une partie qui est collée. Et en fait, derrière, après, vous avez une autre feuille de protection, on va dire. Et là, ça colle, d'accord? Donc je vous conseille juste de coller votre feuille métallisée sur la première partie et surtout de ne pas décoller celle de derrière pour l'instant, d'accord? J'espère que mes explications ont été claires. Si je n'ai pas été assez claire pour la feuille adhésive, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous redirai, je vous réexpliquerai correctement. Donc on a vu la feuille adhésive et on va prendre un autre morceau de papier uni et ce papier uni, en fait, il va nous servir pour le coller à l'intérieur de notre carte, pour pouvoir écrire le message. Donc, si par exemple, votre base, vous avez pris un papier blanc, vous n'êtes pas obligé de recouper ce morceau, puisque votre base sera blanche. Moi, comme ma base, elle est en couvert de nuages, je vais recoller un morceau de papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire mon message. Donc, cette feuille-là, ce papier uni, il est optionnel parce que ça dépend de la couleur que vous prenez de votre base. Et donc, la mesure, donc c'est 14,5 sur 10,1. Donc j'ai enlevé 0,3 pour que le papier, vous voyez, rentre bien et qu'on ait quand même un petit matage à l'intérieur. D'accord ? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que de vous mettre les mesures sur le côté et en même temps que je coupe mes papiers, je trouve que c'est très chouette parce que ça me permet de vous guider au fur et à mesure. Donc, je vais enlever les mesures parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Tac. Et donc, maintenant qu'on a tous nos papiers, donc je vous rappelle, on a la base, donc 21 sur 14,8 plié à 10,5. On a notre premier matage, 14,1 sur 6,5, 14,1 sur 3,5. On a le papier à motif ou le DSP, donc 13,6 sur 6, 13,6 sur 2,5. On a notre feuille métallique, donc métallisée, 9,5 sur 9,5. Est-ce que c'est les mêmes mesures? J'ai un petit trou des mesures que je vous ai indiquées. Oui, 9,7 sur 9,5, je vous avais mis. Tant que votre poinçon y passe, c'est bon, d'accord? Donc derrière, on a collé la feuille adhésive comme je vous ai expliqué. Et donc on a le papier qui va aller à l'intérieur. Donc là, c'est optionnel parce que ça va dépendre si vous avez pris une base blanche ou pas, ou de couleur. Donc 14,5 sur 10,1. Voilà un petit peu les papiers que l'on va avoir besoin. Donc tout d'abord, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, on va coller nos papiers à motif sur nos matages en blanc, tout simplement. Et donc vous allez voir que cette création, elle est vraiment très très chouette, elle est vraiment simple à faire, elle n'est pas très compliquée à faire. Et vous allez voir qu'on peut la faire de différentes versions. Et c'est ça que moi j'adore en Scrap, c'est qu'on peut faire une carte de différentes façons. On peut faire exactement la même carte en faisant les mêmes étapes, mais en utilisant complètement d'autres papiers à motifs et vous allez voir que le résultat ne sera pas du tout pareil. Donc là, tout simplement, vous voyez, je viens coller le papier à motif sur le matage blanc. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit matage tout autour, ce qui permet de faire ressortir les papiers à motif
Je trouve que c'est vraiment très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je suis amoureuse de ce papier, d'accord? Mais je trouve que vous voyez juste le matage blanc, ça fait ressortir encore plus le papier. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc là, on a nos deux papiers. Alors, on va prendre notre carte, donc notre base, on va bien marquer le pli. Tac. Donc, on a notre carte, on a notre pli. Et donc là, on va venir coller nos deux morceaux l'un et l'autre en dessous. D'accord? Donc là, si vous voulez vraiment être à égalité, vous pouvez laisser 0,4 en haut et en bas. Si vous n'avez pas envie de calculer et que vous avez envie de mettre vos papiers comme ça, vous pouvez les coller comme ça. Mais sinon, vous pouvez laisser un petit matage de 0,4. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment optionnel. Et vous voyez, donc j'ai pas fait attention à ça, mais vous voyez, les papiers, j'ai bien fait la continuité. Donc ça veut dire qu'en fait, même si nos deux papiers sont sur deux morceaux différents, on voit qu'il y a une belle continuité. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de déplier votre carte parce que comme ça, vous allez être à plat et ça va être beaucoup plus simple pour coller. Ensuite, si vous voulez respecter le petit espace entre les deux, ce que je vous propose de faire, c'est de poser votre papier. Si vous avez envie de calculer avec une règle, vous faites avec la règle. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la règle, vous mettez juste un petit trait en haut et en bas du premier papier. Allez, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez mieux. Ça va peut-être être plus simple. Alors, je découvre en plus un nouvel logiciel que j'utilise, mais pour l'instant, je suis vraiment très très fan. Donc, vous voyez, j'ai mis à peu près, donc j'ai fait un petit point ici et un petit point ici pour avoir un petit repère. Et je vais faire exactement la même chose ici et ici. Si vous avez envie de calculer avec une règle, vous calculez avec une règle. Et donc là, je vais venir, bien, tout simplement coller mes deux morceaux à l'endroit que j'ai décidé. Tac. Donc je centre bien pour que sur les côtés, on ait à peu près le même emplacement. Et je fais pareil pour en haut. Donc j'ai le soleil qui fait un peu le yo-yo durant ma vidéo. J'espère que ça ne vous gêne pas trop à l'écran pour visionner la création. Alors je suis un tout petit peu trop par là, je vais descendre. Et ce qui est bien avec cette colle de Stampin' Up, c'est que hop, voilà, c'est qu'on peut manier le papier quand la colle n'est pas encore sèche. Donc vu que j'ai fait des petits points, eh bien je viens prendre ma petite gomme et je viens juste effacer mes petits points pour ne pas qu'on les voit. Tout simplement. Ensuite, donc on va venir coller à l'intérieur notre papier, donc notre morceau blanc. D'accord. Vous voyez, il y a vraiment un tout petit matage. Donc là, soit vous le collez maintenant, soit vous préférez écrire le petit mot avant. Hop, je vais redézoomer. Donc soit vous voulez écrire le petit mot avant et coller après. Là, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas... c'est ce que vous préférez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise
solution, j'ai envie de dire. Et donc, je viens la coller à l'intérieur. Donc vous verrez avec la petite mesure que je vous ai fait, il y a un petit peu moins de matage sur les côtés qu'en haut et en bas. Mais ça fait très joli aussi. Regardez. Et je trouve que le papier blanc va vraiment très bien avec le couvert de nuages. Et donc là, on a notre carte. Alors, si notre carte se relève un petit peu, on n'hésite pas à réappuyer avec notre plioir en os, puisque comme on a rajouté du papier devant, ça alourdit un petit peu la carte. Et donc, on aurait pu laisser la petite carte comme ça, parce qu'elle est vraiment très chouette. Mais je vais vous partager une autre petite astuce, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait coller une feuille adhésive derrière notre papier métallique or. Et donc là, je me suis un petit peu avancée et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais utiliser donc les poinçons ambiance estivale. Et donc, vous voyez qu'on peut faire plusieurs arcs-en-ciel. Et donc moi, pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser cet arc-en-ciel et j'ai décidé d'utiliser tous les autres petits éléments pour former un arc-en-ciel. Hop! D'accord? Donc j'ai utilisé tous ces éléments-là pour faire l'arc-en-ciel. Et donc vous voyez que ça fait énormément d'éléments, d'accord? Vous voyez que ça fait des énormes éléments. Et donc c'est pour ça que la feuille adhésive est vraiment importante dans ces moments-là. Donc, en fait, la petite astuce aussi, c'est que pour que tous les éléments ne tombent pas quand on va la passer dans la machine de découpe, vous savez, parce qu'on peut mettre tout plein de découpe dans la machine de découpe, mais il ne faut pas que ça bouge, parce que si ça bouge, eh bien, ça ne va pas être droit. Donc en fait, sur notre feuille adhésive, ou sur votre autre papier, en fait, vous mettez tout dessus. J'aurais dû le faire avant de le poser. Vous mettez tout dessus. Donc là, bien sûr, moi j'ai la forme parce que, comme je vous ai dit, je l'ai fait un petit peu avant. Donc, vous mettez tous les éléments dessus. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. Donc, je mets tous les éléments dessus. Tac. Tac. Et tac. Et ce que je vous invite à faire quand vous la passez dans votre découpe, donc bien sûr là je ne les ai pas mis dans le bon sens. Alors attendez, je vais vous montrer le sens. Donc votre morceau il est comme ceci et donc la découpe on la met à l'envers. Parce que c'est sur ce morceau, c'est sur cette partie-là qu'on veut coller, qu'on veut notre découpe. Donc à chaque fois que vous venez découper dans la machine de découpe, vous mettez toujours vos découpes à l'envers pour que ça coupe sur le bon côté de votre papier. D'accord? Tac. Donc je remets mes petits éléments. Et en fait, pour que dans ma machine de découpe, ça ne bouge pas lorsque je vais tourner la manivelle, je vous invite à coller des petits post-it. Donc là, c'est un rouleau de petits post-it qu'on peut trouver n'importe où. Et en fait, vous venez découper des petits morceaux et vous venez ensuite coller le morceau de post-it sur votre papier et sur les découpes. Et comme ça, quand vous allez passer dans la machine de découpe, ça va vous éviter que ça bouge. D'accord? Alors prenez vraiment, il y a du scotch repositionnable, mais il faut vraiment que vous enleviez la colle sur votre pull
parce qu'il ne faut pas que la colle du scotch reste collée sur votre papier, sinon ça va vous faire des traces. Les post-it, c'est bien parce qu'en fait, il y a de la colle, mais ça colle moins fort, moins dur que du scotch. Donc, je vous propose vraiment des post-it. Et puis, avant, n'hésitez pas à mettre des petites peluches. Vous voyez, hop. Est-ce que ça va faire le focus? Avec mon pull, vous voyez que ça a mis des petites peluches. Vous pouvez faire ça aussi sur votre pantalon, peu importe. Mais c'est le petit conseil que je vous donne pour que quand vous allez enlever les découpes, que ça n'arrache pas et que ça ne reste pas collé sur votre papier. Donc là, en fait, j'ai découpé, donc à l'avance, bien sûr, mais j'ai découpé toutes mes découpes et en fait, j'ai obtenu ceci. Regardez, j'ai obtenu tous ces éléments-là. Et donc, vous comprenez bien que quand je vous dis que le papier adhésif, la feuille d'adhésif est vraiment là pour nous aider, c'est que là, vous voyez qu'il y a pas mal de découpes. D'accord? Je vais vous mettre un peu plus au milieu. Vous voyez qu'il y a pas mal de découpes. Et là, pour mettre de la colle, à part s'en mettre plein les doigts, ça va pas être un moment agréable. Et donc, c'est là que la feuille adhésif, elle vient en action. Puisque si je vous montre derrière, vous voyez qu'on a la pellicule blanche. Sur tous les éléments, on a la pellicule blanche. Et c'est dans cette étape-là que la feuille adhésif nous aide. D'accord? Et donc là, vous avez plusieurs façons. Soit vous collez directement votre découpe entière comme on a obtenu ici, toute seule, soit vous remettez tous les éléments, voyez, vous remettez vraiment tous les éléments et vous venez la coller sur votre feuille, sur votre carte, soit vous en mettez 1 sur 2, 1 sur 3, peu importe, là vous faites ce que vous préférez, ce que vous aimez, d'accord? Et donc moi, là, pour cette carte, j'ai envie uniquement de coller cet entourage uniquement parce que déjà, je le trouve splendide comme ça. En or, je trouve que ça ressort hyper bien. Et je trouve que les détails avec les autres découpes sont tellement belles que je suis fan. Et donc là, et bien tout simplement, alors, je vais vous zoomer si j'y arrive. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Et donc là, en fait, vous allez enlever la petite pellicule. Tac, vous voyez, vous décollez la petite pellicule. Et donc c'est ça que je vous disais, la deuxième petite pellicule qu'il y a derrière, c'est ça. Vous voyez, donc ça fait un genre d'opercule, comme si c'était une opercule. Et donc là, vous venez la coller sur votre carte. Et donc là, vous venez vraiment la coller à l'endroit que vous souhaitez. Moi, je vais la coller là. Et donc là, vous voyez que la feuille d'adhésif, dans ces moments-là, elle nous sauve parce qu'on a juste besoin de la coller. On n'utilise pas la colle et donc on ne se met pas de colle partout sur les doigts. Et regardez-moi comment ça ressort. Avec les bordures dorées qu'il y a dans notre papier, plus avoir fait la découpe en or, en doré, en or, je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Vous voyez, j'aime beaucoup. Et pour terminer cette petite carte, je vous propose de réaliser un petit message pour accompagner cette carte. Alors, si j'arrive à prendre ma petite étiquette. Donc là, j'ai coupé une petite étiquette. Alors, je vais vous remontrer de quel poinçon c'est. J'ai plus le nom en tête. Voilà. Ce sont ces poinçons-là qui
qui sont vraiment très très chouettes puisque on a vraiment des carrés, des ronds, des étiquettes. Je le trouve vraiment très très chouette. Ce tampon, ces poinçons-là, je trouve que c'est ceux qu'on devrait avoir parce qu'ils nous servent pour plein de choses. Et donc, pour mon petit message, eh bien, je vais utiliser donc le set de tampons ambiance estivale. Donc, vous voyez, on a un feuillage, on a des petits points, on a les rayons du soleil, puisqu'on peut former un soleil, on a une petite lune, on a une petite étoile, on a des petits traits. Et puis, en petit mot, on a merci, bravo, tu es ma dose de vitamine C, salut toi. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser le petit message merci et je vais la faire en pétale rose puisque comme dans mon papier il y a du pétale rose, je me suis dit que ça allait hyper bien ressortir. Et donc on va tamponner notre message dans la petite étiquette. Et je trouve que cette petite étiquette, elle est vraiment très chouette parce que vous voyez, le petit mot merci, il rentre impeccable dedans. Alors, je vais fermer l'encre avant de me mettre partout sur les doigts. Et on va utiliser les dimensionnables. Donc là, j'utilise les petits. Vous savez qu'on a les petits et on a les très grands. Je vais vous montrer la différence. Donc là, vous voyez, on a vraiment les très gros et là, on a vraiment les plus petits. Et je trouve que là, pour cette carte-là, on n'a pas spécialement besoin des très gros et juste des petits. Donc j'enlève la petite opercule et je vais venir la coller. Donc après, là, vous venez la coller à l'endroit que vous voulez. Moi, je vais la mettre ici. Je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Et j'aurais pu laisser la création comme ceci. J'aurais pu la laisser comme ceci. Mais je vais rajouter un petit truc en plus. Je vais lui rajouter une petite ficelle pour un petit peu finaliser. Hop là, pardon. Je vais utiliser une petite ficelle pour un petit peu la finaliser. Et je trouve que ces ficelles sont vraiment très chouettes. Donc c'est les ficelles à rôti essentielles. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs et je les trouve vraiment très très chouettes. Et donc là, je vais venir couper un petit morceau. Alors je prends un petit peu de longueur parce que vous allez voir que pour faire la petite boucle comme je veux, c'est mieux de prendre un grand bout qu'un petit bout. Je trouve que c'est plus facile. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Si j'y arrive. Donc là, c'est le moment un peu plus compliqué, on va dire. Voilà. C'est de faire le petit nœud. Et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Il est vraiment très très chouette. Alors oui, j'aurais pu couper de la ficelle un peu moins longue, mais je trouve que c'est mieux d'avoir une longueur de ficelle que d'avoir la ficelle un petit peu trop petite, trop courte et de ne pas pouvoir faire la petite boucle. Et donc là, je ne vais pas m'embêter à mettre de la colle et de me mettre de la colle sur les doigts. Je vais venir coller une pointe de colle, un mini point de colle. Je viens, hop, je viens un petit peu la tourner et je viens la mettre à l'endroit que je souhaite. Je vais la
coller ici. Je vais la retravailler un petit peu pour qu'elle prenne sa forme. Tac. Et donc là, je vais venir recouper bien évidemment les petits bouts de ficelle pour que ce soit moins long. Et regardez-moi cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis amoureuse de cette carte. Et vous voyez, c'est une carte vraiment toute simple. C'est juste la décoration qu'on est venu un petit peu plus travailler. D'accord? Et je vais vous partager une autre version. Et donc c'est pour ça que je ne voulais pas vous la montrer en avant-première. Je vous propose une autre version de cette carte. Regardez-moi ça. Donc c'est exactement la même carte. J'ai pris exactement les mêmes dimensions. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas recollé de papier blanc puisque comme j'ai utilisé une base blanche, je n'ai pas utilisé de papier blanc. Je n'ai pas recollé. Mais vous voyez, on a les papiers à motifs avec le matage autour. On a notre petit nœud qui est encore là. On a notre arc-en-ciel et vous voyez que ce n'est pas du tout le même, l'arc-en-ciel. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais vous voyez, on a d'autres arc-en-ciel. Donc pour cette deuxième création, eh bien, je suis venue mettre directement cette découpe d'arc-en-ciel ici et ça m'a fait cette découpe-là. D'accord? Vous voyez? Et donc derrière, vous voyez que j'ai remis un autre papier à motif. Et donc en fait, pour le papier à motif qui est derrière, c'est exactement la même dimension que celui-ci. Et en fait, vous venez le coller l'un sur l'autre. Et comme ça, le papier à motif ne dépasse pas et vous avez bien les arcs de cercle qui sont illustrés, colorés avec le papier à motif. D'accord? Donc je vais juste vérifier la taille du papier. Donc il fait 10 sur 7,5. Donc il est un peu plus petit, un peu plus grand et un peu plus petit que par rapport à cette découpe que je vous ai fait. En fait, ce que je vous conseille en général pour savoir le bon format de papier, en fait, j'ai tout simplement posé ma découpe sur mon morceau de papier qui n'était pas découpé et j'ai dû rajouter, je vérifie, hop. Oui, c'est ça. À peu près, en général, j'ai rajouté 0,5 cm. Vous rajoutez un bon 0, même si vous voulez être sûr, vous rajoutez 1 cm et puis après, de toute façon, vous pouvez revenir découper parce qu'une fois que vous voyez, vous avez découpé votre papier, vous pouvez revenir découper en haut et sur le côté puisque vous voyez que la découpe ne prend pas tout le papier. Et puis, on a le petit message avec la petite étiquette. Donc voilà un petit peu les deux versions, mais ça me tenait à cœur aujourd'hui dans cette vidéo de vous partager cette version avec cet autre arc de cercle et avec les petits éléments parce que c'était pour vous montrer aussi que on peut combiner plusieurs on peut vraiment combiner plusieurs découpes et faire en fait une seule et même création avec les mêmes découpes de poissons. Pardon, j'étais en train de chercher mes mots. Et donc pour cette carte, j'ai utilisé la collection Beau Bohème et je vais vous la partager parce que c'est aussi pour vous montrer. Alors, je cherche ma petite. Voilà. Donc là, c'est la collection. Hop. Alors, je vais redézoomer pour que vous voyez bien. Donc là, c'est ambiance bohème. Donc là, on a du pétale rose, de l'ocre roussillon,
narcisse des lys, feuillage sauvage, couvert de nuages, secret marin. Donc, vous voyez, si vous voulez, les couleurs des collections, vous les avez juste avant. Et donc, vous voyez, on a donc le tampon qu'on a utilisé aujourd'hui. Je vais résumer un petit peu. Donc, vous voyez, on a le tampon qu'on a utilisé aujourd'hui. On a les poinçons, les découpes qu'on a utilisées aujourd'hui. Dans cette collection, il y a aussi des petits pois qu'on aurait pu mettre. Et on a les magnifiques papiers Bobohem. J'essaye de vous les montrer en plus gros, vous voyez, avec des couleurs vraiment bohème, douces. Et donc, voilà les papiers que j'ai utilisés pour cette autre version. Et donc, si vous me demandez, eh bien, les collections, elles font partie du catalogue annuel mai 2025, avril 2026. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Et donc, vous voyez que j'ai utilisé le set de tampons ambiance estivale. Et vous voyez que j'ai utilisé les papiers impression Kintsugi, pardon. Et donc vous voyez qu'on peut combiner plusieurs choses en même temps. On n'est pas obligé d'utiliser ce set de tampons que avec la collection Bobohem. On peut utiliser aussi les sets de tampons avec d'autres papiers ou utiliser des papiers et ne pas utiliser les tampons qui sont avec, mais utiliser d'autres tampons. Et donc dans cette vidéo, j'avais aussi envie de vous dire que vous avez le droit de mélanger les papiers et les tampons, les découpes. Et c'est vraiment très très chouette. Donc je vous remets les deux petites versions de la carte à l'écran. Et je vais revenir en face de vous. Voilà. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir de vous avoir retrouvé en vidéo, de vous avoir partagé cette carte. Je suis remplie de gratitude. Je m'excuse encore si par moment j'ai bafouillé, si je me suis levée pour ouvrir le volet, mais moi je suis une personne authentique, donc je montre mon authenticité. Ça me tient à cœur, c'est pas surfait. Il y a des moments où je doute, où je cherche mes mots, et c'est totalement ok. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous affiche à l'écran, alors attendez, c'est à l'envers, ici, pardon. Je vous affiche à l'écran donc mon compte Instagram Christelle Stamp et mon adresse mail christellestamp@outlook.fr. Donc mon Instagram et mon Facebook c'est exactement le même, donc vous pouvez me retrouver là-dessus. Si vous avez des questions sur des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous y répondre et je vous dis à bientôt pour une prochaine création.